souvenez-vous d'une époque où vous deviez introduire vos pièces de monnaie et taper sur les touches droites du combiné pour appeler ? Aujourd'hui, je suis seule sur un trottoir entourée de passants qui avancent sans me remarquer. En 10 ans, ma fréquentation a chuté de 91%. Comme les autres, je serai un jour détachée, soulevée et emmenée je ne sais trop où. Je serai bientôt plus qu'un souvenir d'une époque bien loin des smartphones d'aujourd'hui. Voici mon histoire. C'est une très vieille histoire. En fait, elle a commencé avec Graham Bell en 1876, au moment où l'on invente le téléphone. Ça fait donc maintenant bien plus de 130 ans. Dans un premier temps, très peu de gens, mais vraiment très peu, avaient accès à la téléphonie privée. On a installé dans des lieux publics que sont par exemple les gares, les bureaux de poste, la bourse également, mais aussi des grands hôtels, des restaurants, des bureaux de tabac, des appareils téléphoniques. En fait, la téléphonie publique, elle s'organise vraiment à partir de 1923-1924. On crée une société qui s'appelle le Taxiphone. Cette société est une société privée qui passe un accord, une convention, avec l'administration des PTT, à l'époque, l'ancêtre très lointain de France Télécom puis d'Orange, bien sûr. Cette société est autorisée non seulement à construire des appareils, mais également à les exploiter. Et d'autre part, l'administration des PTT exploite et gère également son propre système. Et là, c'est un système qui est essentiellement et avant tout dans les bureaux de poste, dans quelques gares aussi, mais essentiellement dans les bureaux de poste. Jusqu'aux années 1970, on a cette téléphonie publique qui est une téléphonie qui est très peu une téléphonie dans la rue. Les choses vont changer dans les années 1970 avec la mise en place d'un plan d'action prioritaire pour développer les télécommunications en France dans le cadre du 7e plan, parce que notre pays était véritablement en retard dans ce domaine-là. Et on peut dire qu'il y a une sorte de printemps du téléphone, un printemps de la cabine téléphonique, et on voit éclore, on voit surgir des cabines téléphoniques. Parce qu'enfin, les Français vont pouvoir téléphoner à toute heure. Malheureusement, très vite, de réels problèmes vont se poser avec les cabines téléphoniques. Il y a des vols, des pièces de monnaie, et puis il y a aussi beaucoup de vandalisme, notamment dans les grandes villes, bien entendu. Et l'une des solutions, ou la solution même d'ailleurs, qui a été trouvée, ça a été à partir des années 1980, mais dès 1982, on installe des cabines avec des cartes à mémoire. Le déclin des cabines téléphoniques commence en fait au cours des années 1990 et plus particulièrement dans la seconde moitié des années 1990. La raison principale, celle qui explique vraiment tout, c'est l'apparition d'un nouveau mode de téléphonie qu'on appelle la téléphonie mobile. Cette téléphonie mobile, elle pointe le bout de son nez, si je puis dire, au début des années 1990 avec le bebop. Et le bebop, c'est un appareil qui véritablement a joué un rôle de démocratisation de la téléphonie mobile parce qu'il était petit, il tenait dans la poche, et il était surtout avec des coûts qui étaient des coûts relativement bas. Jean-Marc ? Et c'est super, c'est un tout petit truc dans la rue. Enfin, c'est un téléphone portable dans la rue, je te parle. On vient de me donner un téléphone en plein dans la rue, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, dans la rue. Bah oui, je te dis, je suis au milieu de la rue, là. Maman, c'est fou. On est dans la rue, je suis en train de te téléphoner. À partir de 1995, c'est l'explosion du téléphone mobile avec la 2G, le GSM. Et puis déjà, dès les années 2000, en fait, on voit que le nombre d'abonnés à de la téléphonie mobile est légèrement supérieur, dans un premier temps, il va devenir beaucoup plus important ensuite, que les abonnés à la téléphonie fixe. Et peu à peu, ces cabines vont devenir obsolètes. De 2000 à 2014, l'utilisation des mobiles ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, le nombre de cartes SIM commercialisées en France s'élève à plus de 70 millions, soit plus que la population elle-même. Nous, les cabines, voyons notre fréquentation chuter de 95%. Au 1er janvier 2014,
nous n'étions plus que 100 000. Aujourd'hui, je suis surtout une aide à ceux qui ont perdu leur téléphone ou touristes étrangers qui me trouvent encore moins cher. Progressivement, on nous enlève du paysage, laissant bientôt seules les quelques cabines publiques appartenant au service universel. Ce service public oblige la maintenance d'un réseau, mais aujourd'hui, tout est différent. Orange a été désigné pour être opérateur du service universel de publiphonie par un arrêté du 14 février 2012 pour une période de 2 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de vide juridique. Nous n'avons plus normalement d'obligation, mais nous avons pris la décision pour le moment de maintenir donc ces cabines sur la voie publique. Les usages étant rares, il appartient aujourd'hui au gouvernement de décider ou pas de lancer un appel d'offres concernant le service universel publiphonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a désigné donc une mission parlementaire. Nous attendons de connaître les propositions de ces parlementaires s'agissant de l'avenir du service universel publiphonie. Orange se décidera alors de se positionner ou pas sur une éventuelle reconduction. Face à l'usage qui est devenu anecdotique des cabines, qui prouve donc la désaffection du public, et compte tenu du fait que Orange supporte donc des coûts conséquents pour l'entretien de ce parc de cabines, le groupe a décidé de démanteler en fait la partie du parc de cabines qui était complètement à sa main, c'est-à-dire le parc purement commercial. La réduction du parc de cabines et l'obsolescence de certains lecteurs ont poussé Orange à arrêter la production des télécartes. Depuis leur origine, plus d'1 milliard de cartes à puce ont été vendues. Aujourd'hui, elles sont remplacées par le système de cartes à code. Orange travaille avec d'autres entreprises telles que Circe pour déposer les cabines qui ne sont pas rattachées au service universel. Déposer une cabine est une opération technique délicate. Il faut d'abord me séparer du sol, extraire mon socle, mon habitacle et tout ce qui est contenu à l'intérieur. Il faut ensuite me transporter jusqu'au centre de dépose et tout cela le plus délicatement possible. Nous avons déposé l'année dernière à peu près 23 000 cabines. On prévoit d'en enlever cette année 20 000. Et en fait, nous récupérons tout ce que nous pourrons récupérer lorsque nous déposons les cabines comme pièces détachées afin d'assurer donc des prestations de maintenance sur les cabines qui continuent à rester donc, sur la voie publique ou dans les sites privés. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour moi. Mes composants, s'ils ne peuvent être récupérés par Orange, sont recyclables à 80%. C'est au centre de tri de Veolia que tout se passe. C'est immense, je retrouve beaucoup de mes sœurs ici, et comme elles, mon combiné et mon habitacle vont être recyclés. Eric Vachel, le directeur commercial de Veolia, en connaît long sur le recyclage des cabines. Donc, Veolia a été sélectionné par Orange puisqu'on intervient sur toute la partie collecte et recyclage des cabines téléphoniques sur tout le territoire national. Donc on intervient chez les sous-traitants d'Orange qui s'occupent de la dépose des cabines. Donc Veolia intervient chez les poseurs une fois qu'il y a à peu près 50 cabines minimum de stockées. Ensuite, les sous-traitants séparent les différentes fractions. D'un côté, il y a l'habitacle, principalement ce sont des métaux ferreux et non ferreux. Ils démontent la partie publiphone ou terminale à l'intérieur, qui est un D3E, et aussi la partie source lumineuse, qui est également un D3E et qui suit des filières spécifiques. Dans l'objectif de les ramener vers des centres de traitement tels qu'on en voit ici sur le site, pour dépolluer et recycler avec les meilleurs taux de recyclage qui sont supérieurs à 80%. Donc ici, nous sommes sur le site de Triade Électronique, filiale de Veolia, où on retraite toute la partie D3E et notamment la partie publiphone et cabines téléphoniques du Grand Ouest de la France. Alors les D3E, ce sont des déchets d'équipements électriques et électroniques. Globalement, c'est tout ce qui fonctionne sur secteur ou sur pile.
Donc c'est très varié, ça va des petits appareils en mélange, des gros électroménagers hors froid. Là, pour ce qui nous concerne et pour ce contrat-là, ce sont la partie Publiphone à l'intérieur qui contient des cartes, des condensateurs, des piles. Et en fait, l'objectif, c'est à la fois de dépolluer les produits et d'atteindre le meilleur taux de valorisation. Mon combiné dépollué, mes lumières désormais entre les mains de l'association Recilum, voici maintenant mon abri. Incroyable, n'est-ce pas? Comment, de ma taille imposante sur le trottoir, mon habitacle se retrouve dans ce tas de plastique et de métaux séparés par ce bras d'acier géant. Je suis maintenant un tas de petits bouts de ferraille, prêts à être recyclés. Certaines de mes sorts auront un autre destin et serviront de bibliothèque publique, d'objets artistiques ou encore seront sous les projecteurs des plus grands films de cinéma. C'est une page de télécommunications qui se tourne, une page de mon histoire.